Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui, Pierre-Marie va prendre le volant du nouveau BMW X5 dans une version haut de gamme M50D. Alors ça, c'est la troisième génération de X5. On est évidemment là face à la grosse version, c'est la M50D, un gros diesel de 381 chevaux. Et esthétiquement, ça se voit un peu. Ça se voit à l'avant, la calandre est magnifique. Donc vraiment, ces deux bouches à l'accueil, ça fait vraiment un gros requin. Deux grosses prises d'air du côté en bas, c'est une grosse calandre. Et alors en parlant de prise d'air, il y a un effet aérodynamique qu'on retrouve maintenant sur les nouvelles BMW. L'air s'engouffre sur les fentes sur le côté du bouclier pour former un rideau aérodynamique autour des roues avant. Impressionnant. Au niveau de la ligne là, sur le côté, donc elle est un petit peu plus allongée, un petit peu surbaissée on dirait. Donc en fait c'est un petit peu plus droit. Et du coup, malgré la stature assez impressionnante, si on regarde les dimensions... Oui, c'est pas si grand que ça en fait. Esthétiquement, ça reste assez harmonieux. Ça reste très chouette. À l'arrière, signe distinctif, les deux grosses sorties d'échappement dans le bouclier. Ça c'est beau. Alors une ouverture électrique. Électrique, la classe. Et ça c'est dès la version de base. Ça c'est l'avantage quand on se gare en fait. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que sur celui que j'ai la portière qui s'ouvre sur le côté et donc il faut y penser. Et comme la génération précédente, le X5 existe toujours en option avec 7 places possibles. Alors évidemment, Pierre-Marie, c'est une BM, et une BM ça se conduit. Votre première impression? Super. Vous avez déjà eu des BM, Pierre-Marie? Est-ce que vous retrouvez l'univers? J'ai eu des BM il y a longtemps et en fait on retrouve l'univers, mais enfin on retrouve l'univers multiplié par 100 là, vraiment. Le volant, un petit volant de sport avec les petits renforts tout en cuir, les palettes. Vraiment, on a une impression d'être dans un avion. Et puis là, vraiment, le tableau de bord qui est impressionnant parce qu'en fait, il y a un mélange de... Alors voilà, c'est vrai qu'on reprend le graphisme d'un compteur classique, mais tout est digital, c'est-à-dire que les chiffres apparaissent, les indications entourent les compteurs. Il me tarde de mettre le contact, c'est vrai que... On va voir un petit peu ce que ça donne. Et alors là... Et là, la folie, donc le volant qui se baisse. On y va? Avec plaisir, avec plaisir. Quelles sont vos premières impressions au volant de ce monstre? Impression, c'est un monstre pour de bon, vraiment une conduite souple. On est bien calé dans les sièges, donc d'ailleurs qui ont gonflé quand on s'est assis. Là en fait je conduis pas super bien, je prends des trous, et c'est vrai qu'on les sent pas. On sent pas. On a une impression d'être vraiment dans un salon et la grosseur du véhicule ou l'importance du véhicule, on la sent pas du tout en fait. On a l'impression d'être dans une voiture de taille humaine quoi. Oui, et assez agile. Ouais. Agile, vraiment. Je pense que le petit volant aussi participe. Petit volant avec une démultiplication variable, c'est assez direct. C'est direct. Ça accroche la route. Et alors, c'est une version Sport M, mais c'est un diesel. Est-ce que ça vous pose un problème? Non, pas du tout. Pas du tout. On le sent pas du tout. On a vraiment une impression de puissance. Et en sonorité? Et en sonorité, un bruit extraordinaire. Ça donne envie, vraiment. Ouais. Avec le X5, Pierre-Marie, on peut aussi s'asseoir comme ça. On s'est bien fait plaisir, il est temps de rendre les clés. Si vous deviez retenir un point positif et un point négatif? Le point négatif, c'est le prix. Et le point positif, on a passé une super journée. C'est un jouet et on s'est retrouvé un petit peu gamin aujourd'hui. Merci Pierre-Marie et à la semaine prochaine pour un nouvel essai.